Bonsoir, chers amis. J'espère que vous avez passé une belle journée. Bonsoir à chacun de vous tous qui va assister à mon direct de ce soir. Je vais entendre qu'il y a des amis qui s'installent, des bonnes... Et ensuite de ça, on va devoir recommencer un nouveau beau direct en votre présence. Encore une fois, inspiré d'un sujet que je vous avais parlé cette semaine. Allô Marie, allô. Hey, ma belle Isabella Jane de la Beauce. Allô Suzanne, je vois des gens s'installer. Oui, ben c'est ça, hein, les sujets qui viennent, c'est des sujets qui m'inspirent, qui partent toujours. Le monde me pose la question, Claude, tabarouette, où tu prends ça, tous ces sujets-là? Qu'est-ce qui fait de toi? Allô Ben, allô Bruno, les gens me demandent, hey, ouais, c'est ça, Claude, t'as plein de sujets, pis ça a tout du sens. Mais regardez, c'est juste que je suis un homme d'expérience, de vécu. J'ai fait beaucoup d'introspection avec moi-même, j'ai fait beaucoup de formation, j'ai eu beaucoup de souffrance, j'ai fait un face-à-face avec moi. Et je continue à chaque jour d'essayer d'être une meilleure personne. Et j'aime les relations. C'est quelque chose que d'avoir passé par des mauvaises relations, d'améliorer mes relations, de trouver des moyens pour avoir des meilleures relations. Ce qui fait que je peux vous offrir beaucoup de contenu. C'est de ma méthode à moi. D'autres aiment d'autres méthodes. La mienne, ben, c'est du vrai, c'est du direct. C'est des choses concrètes, c'est des mots québécois. Avec quelque chose que vous vivez dans vos relations. Moi, mon but, c'est de vous offrir des directs, pas avec des techniques, de quoi que tu vas pouvoir placer dans tes relations, que tu vas aimer mieux. Je dirais ton cheminement, que tu vas pouvoir avancer davantage, libérer des peurs, bref, plein d'affaires de même. Puis, ben, encore une fois, ben, avec ma transparence, mon authenticité, ma vulnérabilité, mon humilité, qui est là, toujours au rendez-vous. C'est important pour moi que vous parlez à Claude, au gars vraiment derrière les dents. Quand je vous parle, la gang, c'est Claude Quirion. Il n'y a pas d'autre homme, je cache rien de ça. Je le fais pas pour avoir de quoi. Oui, je me sens utile, oui, je me sens que j'ai de la reconnaissance. C'est des besoins essentiels. Mais je le fais pas pour obtenir vraiment... Ça cache rien. Je suis honnête avec vous autres. Mais à ce soir, on va commencer avec un direct, la gang. Je vais vous faire jouer une chanson que vous allez adorer. On est 80. Et là, vous allez venir avec moi dans la cuisine. Je vais vous partir une chanson que vous allez apprécier. À ce soir, le sujet, on le sait tout, à ce soir, c'est d'être un parent nourrissant. Quand je parle de parent nourrissant, on a un parent critique, on a un parent nourrissant. Et ce que je vais vous offrir comme chanson, je pense que vous allez apprécier c'est quoi. On est une centaine déjà. Je vais vous partir ça. Prenez le temps d'écouter ça, fermez les yeux, prendre un enfant par la main. Je pense que ça parle. Écoutez les paroles de ça. Prenez 2 secondes. Fermez les lumières, fermez les yeux, peu importe. Chanson-là dédiée à ton petit gars à l'intérieur de toi ou la petite fille que tu mets de côté bien souvent. Puis à ce soir, on va la commencer. Parce que c'est ça le thème. Devenir ton parent aujourd'hui. À l'âge que tu as aujourd'hui, tu cesses de toujours te critiquer, d'être un bon parent pour toi et de pouvoir te donner sans toujours avoir des exigences pour la perfection. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant
étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi. Vous devez le traiter avec la bonne nourriture, d'en prendre soin. C'est lui qui déclenche les blessures. C'est cet enfant-là que dans vos relations, que souvent, c'est lui qui est blessé. C'est lui qui a encore peur. C'est lui qui réagit. C'est lui qui anticipe. C'est lui qui procrastine. C'est lui qui alimente. Ouais. Prendre le temps de le rassurer, de le faire grandir. Oui, de le faire grandir pour que tu en deviennes son parent. Mais laisse-y de la place. Cesse de l'analyser et de l'étouffer, ton enfant. Arrête de l'étouffer, ton enfant. Tu n'auras pas de relation saine aujourd'hui. Prendre un enfant par la main. Et moi, ça m'émue, cette chanson-là. Et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour. Prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins. Vivre sa vie des années, puis soudain prendre un enfant par la main, en regardant tout au bout du chemin, prendre un enfant pour le ciel. Hey, la gang, wow! Hey, vous savez, pleurer, là, c'est pas parce qu'on a de la peine, des fois, là. Pleurer, là, c'est parce qu'on a peut-être de la fierté. Hein? Pleurer, là, aujourd'hui, là, peut-être que quand t'as envie de pleurer, je veux juste faire un bémol là-dessus, c'est parce que probablement qu'il y a de la libération, qu'il y a de la fierté, puis il y a quelque chose en toi qui est en train de s'émerger. Vois-tu? C'est ce que je voulais vous dire. Mais à soir, encore une fois, on est 120. Je vais vous parler du parent nourrissant et du parent critique en dedans de nous-mêmes. Mais je vais vous faire une petite forme d'analyse transactionnelle. On a tout un parent nourrissant, un parent critique, on a un adulte, on a un enfant rebelle, puis on a un enfant soumis. Mais je ne veux pas aller dans tous les rôles parce que vous me connaissez, je suis pas le genre de gars à donner des informations, puis de la formation, puis des mots que vous ne connaîtrez pas. Moi, je veux qu'à soir, on parle du parent en dedans de nous autres qui nous nourrit ou celui qui nous sabote. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, avec tout ce qu'on a appris ou ce qu'on a conçu dans l'enfance ou peu importe, on devient dur avec soi-même. Et vous remarquez, on a tendance à être dur avec soi-même. On s'en demande beaucoup, on demande la perfection. Il y a quelqu'un qui me demande, as-tu des problèmes avec ton live? Je veux juste quelqu'un, Joe, ça peut m'écrire en privé, j'étais pour partir. Je veux voir si ça fonctionne. Je sais pas pourquoi quelqu'un m'a dit qu'il m'écrit ça. Je vais entendre quelqu'un m'écrire en privé, après ça, je vais partir dans mon direct. Ou Nathalie, ou quelqu'un. Juste m'écrire en privé, quelqu'un, s'il vous plaît, avant que je parte avec ça. OK. Je ne sais pas, personne ne me répond. OK. Tout va bien, merci, Sabrina. Bon, OK. Fait qu'à partir de ce moment-là, ce que je disais, notre intérieur, on a notre parent intérieur, notre parent qui nous mène notre. Tu sais, c'est un monde. Tu sais, je veux dire, OK. OK, Joanne, ça marche pas, les autres, ça fonctionne, Joanne. OK. Fait que moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit vraiment prendre conscience comment on se parle, comment on se traite, qu'est-ce qu'on s'exige, de toujours être dans la perfection, de toujours essayer d'être à la hauteur des autres, de toujours essayer de ne pas tomber dans l'erreur ou tomber à côté ou quoi que ce soit. Et ça devient qu'à un moment donné, quand on cherche toujours le plus ou le plus, ben si on ne l'atteint pas, là, c'est là qu'on se critique. Puis à un moment donné, à force de se critiquer, ben, ça l'atteint ta confiance, ça l'atteint ton estime. Puis souvent, en plus de ça, autre chose qui peut s'installer, tu sais, quand tu es parti à l'enfance, OK? Puis qu'à un moment donné, on t'a critiqué,
ben t'en deviens que tu vas te critiquer, c'est ce que tu as reçu. Fait que tu t'infliges qu'est-ce que tu as reçu. Mais à un moment donné, on grandit, puis si on veut aujourd'hui s'épanouir, s'actualiser, accepter qu'on n'est pas parfait, accepter qu'on peut faire des erreurs, accepter qu'on n'a pas toujours la bonne raison, accepter qu'on n'est pas toujours à la hauteur. Qui c'est que vous pensez qu'il va le nourrir? C'est t'asseoir. Je m'engage. OK? On s'entend. Ensemble. On dit ça ensemble, la gang. Je m'engage à regarder une conscience que j'ai 2 parents à l'intérieur de moi. Je m'engage à être conscient et à rester dans ma conscience que j'ai 2 parents à l'intérieur de moi. J'ai le parent critique et le parent nourrissant. Essaye pas d'écraser le parent critique. Tu pourras pas. Accueille-le plutôt. Regarde ce que tu te fais vivre. Regarde comment tu te parles. Regarde comment tu t'observes. Regarde tous tes scénarios. Et si tu vois qu'envers toi-même, tu te sens tiré par en bas, c'est là qu'il faut qu'il y ait un déclencheur. Il y a tellement de monde qui m'appelle, qui veulent hausser leur estime, qui veulent des bonnes relations, qui veulent se sentir aimables, qui veulent sentir qu'ils sont intéressants, qui veulent vraiment faire le pardon avec eux-mêmes. Ils veulent vraiment accepter leurs erreurs. Ils veulent accepter leurs échecs. Ils veulent accepter leurs limites. Ils veulent passer par l'acceptation d'eux-mêmes tels qu'ils sont. Pour passer à cette étape-là, deviens un bon parent pour toi. Deviens un parent empathique. Deviens un parent avec douceur. Oui, parce que c'est cet enfant-là qui va toujours vouloir ressortir. Puis là, on s'entend, on fera pas les... le parent que je te demande aujourd'hui, ça peut être pour l'enfant, puis ça peut être pour toi, te traiter avec vraiment une compassion. Oui, parce que ce chemin-là va faire en sorte que toi... Je vais vous parler d'une expérience. À ce soir, je vous en parle. Moi, j'ai grandi, puis je vais vous la nommer. Moi, j'ai grandi dans l'hyper-exclusivité. Je vous l'avais déjà nommé, je vais vous la nommer. Puis je veux vous penser à vous autres. Ça m'a amené à me dire que je dois toujours être le meilleur ou le supérieur ou tout le temps au-dessus de tout le monde. Parce que pour moi, être aimé, m'aimer moi-même, m'accepter, me considérer, me valoriser, me reconnaître, je dois être toujours le supérieur aux autres. J'ai appris ça à l'enfance, là. À un moment donné, c'est irréalisable. Puis à soir, toi qui m'écoutes, la perfection est inatteignable. Tu peux pas y arriver. À être parfait, tu y arriveras jamais. Puis avec la tête, tu vas te le dire, mente dans toi. Tu dois te libérer des serments intérieurs. Quand je parle de serments intérieurs, c'est des racines amères, c'est-à-dire des promesses que tu t'es fait à l'enfance, que si adulte, tu n'atteins pas ce serment-là, comme moi qui avais un serment, que je devais être toujours le meilleur, ou bien je m'étais donné comme mandat de rendre ma mère heureuse. C'est un mandat, c'est un serment. Ma mère est décédée, j'ai toujours resté avec ce mandat-là. J'ai toujours resté avec cette promesse-là. Fait que moi, dans ma vie, je me sentais coupable et pas correct, parce que j'ai pas atteint ce niveau-là. À partir de ce moment-là, quand j'ai pris connaissance du parent critique, wow, je l'ai écouté, là, je l'ai pris, là, je l'ai mis là, comme sur une chaise, là, puis je lui ai pris mon enfant. Écoutez bien ça, ça marche comme technique. Tu n'as pas besoin de payer. Achète-toi une poupée ou quelque chose. Je l'ai mis là, ici, là, en face de moi, puis je l'ai regardé comment je le traitais, puis en même temps, c'est comment je me traitais. Quand j'ai commencé à regarder que ça n'a pas de crise de sens, comment je me parle, ça n'a pas d'allure. Hey, tous les mots. Ah, ça va être niaiseux ce que je vais dire. Ah, moi, je suis encore. Ah, c'est que je suis colon de faire ça. Ça n'a pas de crise de sang. Sais-tu ce que j'ai développé? De l'amour pour moi, ça suffisait de me maltraiter. J'étais tanné de ça. J'étais tanné de cacher mes émotions. J'étais tanné de toujours vouloir montrer que je suis capable de m'arranger tout seul. C'est toute la critique que je me faisais à moi-même. J'étais tanné, là, écoute, en passant, toi, là, qui m'écoutes, là, puis que là, je t'invite à développer. Si, là, tu as de la difficulté à parler aux gens au téléphone ou ben non en live, puis il faut que tu passes toujours par l'écriture, c'est parce que tu restes dans ta zone de confort puis tu as peur. Hey, je t'invite à rencontrer quelqu'un un jour qui va oser te le donner. Parce que là, tu es en train de te critiquer, là. Ah, ben, je serais peut-être pas correct, je dirais pas les bons mots. Tu es encore dans la critique contre toi. Ça fait quoi si tu dis pas les bons mots? On va recommencer. C'est l'objectif. Un enfant, là, quand il tombe à terre, ce qu'on fait, ah, mais déguile, relève-toi!
Alors, lève-toi, on va recommencer. Viens voir mamie. Wow, il a tombé. Alors, viens voir mamie. Viens. Oui, go, vite. Tu commences à dire, mais là, Chris, t'es pas capable de marcher, toi? C'est quoi qui se passe avec toi? Bien, on a peut-être eu des parents critiqueux. Et quand on a été critiqué, on devient critiqué envers soi. Je dirais pas envers les autres, mais c'est envers soi-même. Et on s'exige aucune erreur dans la vie. Et ce qui se présente, on le voit, la situation. Là, il va y avoir des séparations, check-moi bien aller. Ceux qui sont pas vus ou qui sont ensemble depuis 15 ans, là, puis que là, ils se pognaient au cadre de porte, ou ben non, qui étaient dans l'activisme. Imagine-toi ceux qui sont dans l'activisme. Là. Puis ce que je veux dire par l'activisme, là, c'est que les gens qui sont toujours dans l'activité et dans l'action, là, sont dans la marde, pas à peu près. Parce que là, il faut qu'ils reviennent à la base. Il faut qu'ils reviennent des valeurs d'être. Juste être. Puis c'est pas ce qui fait mal, oui, ils ont beaucoup de situations difficiles, mais on meurt pas de rester chez nous, puis on meurt pas de sortir dehors. C'est quand tu es tout le temps en train de faire de quoi, puis faire de quoi, puis faire de quoi, là c'est plus difficile. Là aujourd'hui, je t'invite à être un parent nourrissant. Prends le temps de t'asseoir avec toi, prends le temps de regarder ce que tu te fais vivre. Prends le temps de tout ce que tu fais avec toi, la pression que tu mets à plaire, tout ce que tu te donnes, comme toujours essayer de vouloir toujours être parfait, de toujours vouloir essayer de t'arranger pour que tout le monde te voit correct. Quand tu essaies de te cacher, puis tu joues dans les games, puis tu es dans tes rôles, puis tu es dans tes masses, tu es en train de te critiquer, ouais, tu deviens un parent critique parce que tu te coupes de toi, tu n'es pas en relation avec toi, tu es en train de te critiquer parce que si tu n'es pas correct, encore une critique. Un parent nourrissant, sais-tu ce que ça devient? Un parent nourrissant, là, c'est un choix. À soi, fais le choix. À soi, je vais me donner le meilleur de moi-même. Parle pas au niveau, ben oui, c'est important, quand on parle de se nourrir physiquement, avec des repas, de la marche, de la santé, au niveau des loisirs, des activités, prendre soin de son corps. Mais moi, je veux que tu prennes soin là, de ton... en dedans de toi, là. Être un parent nourrissant pour l'intérieur, pour que tu calmes ton mental. Tout ce que tu te dis à tous les jours. Tu sais, hier, je parlais avec une personne, puis je suis en train de lui montrer quelque chose. La première parole, mais je suis pas une nouille. Non, comment ça? C'est pas parce que je te montre quelque chose que t'es nouille puis t'es épaisse, là. On connaît pas tout. Hein? Tu connais pas tout. C'est pas grave, ça. Tu seras pas humilié pour ça. On te juge. Puis si tu juges, crisser un time dans le front, puis out, celui qui est pas capable de t'enseigner des choses puis qui te fait sentir comme de la merde. Non, non. Toi-même, tu te traites tellement avec de la merde que t'as pas besoin des autres, là. Non. Entoure-toi de gens qui vont être capables de te regarder avec amour, puis qui vont t'accompagner, qui vont te faire réaliser que des fois, tu n'es peut-être pas fin ou fine avec toi, que tu t'en demandes beaucoup trop. Pourquoi tu t'écrirais pas une belle lettre d'amour à soir? Commencez avec ça, là. Moi, là, dans mon atelier Se connaître, mieux choisir, que je vois un peu partout dans le Québec, je fais toujours une lettre de marde. Mais à soir, là, on fera pas une lettre de marde, on va se faire une belle lettre. On va se donner une belle lettre. Puis ça me touche quand je parle d'amour, parce que je suis proche de vous autres. Puis ça, je suis ému parce que moi, je la sens, l'amour. Quand je parle d'une belle lettre d'amour, là, chère Martine, chère Nathalie, je voudrais t'écrire quelque chose. Ça fait des années que je t'ai pas vraiment reconnu. Et je voudrais te dire que je suis fier de toi. Que je suis vraiment, après tout le parcours, le cheminement, de ce que tu as atteint, de tous les succès, wow, je suis vraiment fier de toi. D'avoir eu des beaux enfants, d'avoir réussi des cours, d'avoir perdu du poids, d'être capable de te regarder et te dire « je t'aime », de te regarder et te dire que tu as des qualités, plein d'affaires. À soir, fais-toi une lettre de nourriture positive à l'intérieur de toi pour que tu puisses mettre plus loin possible en parent critique, parce que le parent critique, il arrive souvent vite de même. Il monte tout seul, lui. Et cette lettre-là, à soir, moi, à quoi je t'invite? Tu mets un thème dessus, pas un thème dans le front, là. Mets un thème, donne-le à ton ami, puis dis qu'elle te la renvoie dans 3, 4, 5 mois. OK? Puis quand tu vas la lire, lis-la avec un ami, celle qui te l'a envoyée à voix haute. À partir de la soirée, on fait-tu un deal? T'as des qualités, hein? T'es une bonne personne. T'as aidé du monde. T'as travaillé fort dans ta vie. Essaye, s'il te plaît, de pas trop te taper sa tête. On se nuit. Tu n'es pas ce que tu as fait.
tu n'es pas ce que tu as fait. Aujourd'hui, prends le chemin de vraiment regarder qui tu veux être et qui tu veux devenir. Et d'essayer de te donner toujours du bon. Quand on s'aime, il y a des gens qui m'écoutent à ce soir, là. Il y en a qui prennent soin d'eux autres au niveau de la santé. Moi, j'ai des amis, là, en passant, il y en a qui me demandaient si j'aimais les carottes. J'y mange les carottes, mais pas beaucoup. J'en mange des petits bouts des fois. Mais c'est des temps en temps. Je voulais juste faire une taquinerie l'autre jour. Quand ceux qui prennent soin de leur corps, leur physique, leur santé, moi, ce soir, je veux que tu prennes soin de toi. Toi. Toi, là, tout nu devant un miroir, tout nu, là, devant toi, prendre soin de toi. Comment tu vas te parler maintenant? Je veux que tu observes comment tu te parles. Puis si tu es dans l'ego, personne ne va le savoir. Personne ne va pas écrire ça sur Facebook. Personne. Si, en ce moment, tu veux être un parent nourrissant, reconnais que tu as besoin d'attention. C'est ça, un parent nourrissant. Un parent nourrissant, c'est un parent, c'est toi, tu es honnête. Je manque d'amour. C'est être nourrissant pour toi, ça. Au lieu de jouer à la game, tu manques d'affection. Tu as de la peine. Ça, c'est d'être nourrissant pour toi. Tu es en train d'entrer en relation avec l'âme et la vraie personne telle que tu es. Un parent nourrissant, c'est se parler tel qu'elle est. Dans ses difficultés, dans ses zones fragiles, dans sa manière d'être, peu importe. Et que tu t'encourages, que tu te motives. J'ai parlé avec une amie après-midi. OK? Regardez bien ça, c'est le fun. C'est une bonne amie à moi. Elle vit une situation. J'ai juste écrit « Si tu as besoin, je suis là ». La réponse qu'elle m'a donnée, je n'ai déjà vu d'autres, je suis capable d'en prendre. Moi, j'ai ramené avec amour, juste dire son prénom, et je lui ai dit, non, je le sais, c'est juste que je veux dire que je suis là. La personne n'est pas habituée de recevoir. Elle s'est critiquée, elle est en train de se saboter, elle est en train de se rejeter. Quand tu te rejettes puis tu t'abandonnes, c'est de la critique contre toi que tu fais, là. Tu es en train de tapoter sa tête. Fait que moi, j'ai revenu avec amour, puis j'ai juste dit, non, je le sais. C'est juste que je suis présent. Elle m'a réécrit, et là, elle m'a écrit plein d'affaires. Et c'est là qu'elle a dit, merci, je sais que tu es là. On n'est pas habitué de recevoir. Aujourd'hui, fais attention quand tu reçois. Si tu as des histoires du passé que pour toi recevoir, ben toi-même, tu te trouves nul, hein, parce que c'est toi. Si quand tu reçois, tu te sens pas à la hauteur, c'est non. Là, tu es en train de te traiter, hein, avec de la critique. Puis quand je parle de critique, là, c'est du jugement envers toi. Tout le jugement que tu portes sur toi par rapport à tes ex-relations amoureuses, que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas un bon amoureux, une bonne amoureuse, ou que face à toi, que tu es déçu de toi par rapport à tes anciennes relations, d'avoir toléré quoi que ce soit. Tu peux te la faire, mais à soir, moi, je suis pas là-dedans. Si tu te critiques, fais juste l'observer, prends le temps de l'écrire, ce que tu te dis qui est pas bon pour toi, hein? Prends le temps de le reconnaître et regarde ensuite comment tu pourrais le transformer. D'où tu viens? On t'a-tu montré à aimer? On t'a-tu montré à t'occuper de toi? On t'a-tu montré à savoir comment te reconnaître? On t'a-tu montré que... Non, on l'a appris dans le faire. On l'a appris en comblant les besoins des autres, souvent à notre âge. Ceux de 20, 22, 23 ans, non. L'objectif, c'est tout l'intérieur. Fait que le parent, oublie jamais que cet enfant-là, c'est toi qui s'en occupe. Et cet enfant-là, je reviens là-dessus, il y a beaucoup de monde qui m'en parle et qui me disent non, puis je reviens encore à la base. Moi, OK, oui, on a eu des blessures adultes par rapport à certaines relations, ben, au travail, peu importe. Mais cet enfant-là, 80% du temps, ça vient de lui. Hein? Nos blessures d'aujourd'hui qui sont réveillées. 80%, je mettrais, moi, en tant que code, que ça vient de cette enfance-là qui a vécu, qu'aujourd'hui, l'autre, c'est un kiss. Moi, j'appelle ça un kiss relationnel. Toting, ça nous ramène ça dans la pleine face. J'avais juste envie de faire un temps d'arrêt. Juste pour que tu saches. Ça te tente-tu de développer ça? Comment être un parent nourrissant? Ça te tente-tu? L'essayes-tu? On l'essaye-tu en gang? Tu sais pas trop comment que c'est? Puis, essaye-les. Commence avec ça tranquille, mais pas vite. OK? Puis écris-toi dans les affaires. Puis oublie pas.
Une autre option. Moi, là, parler de moi, parler de quoi, ou toi. Si tu t'en veux en ce moment, puis que tu as du ressentiment, puis tu as de la colère, puis que tu es en tabarnak, puis que tu t'en veux à toi, puis tu t'en veux à l'autre, puis tu as de la peine. Si tu commences... Moi, là, chaque fois que je sortais ma colère, OK, je disais, mais un jour, moi, y arriver. Ça, c'est un parent nourrissant. Ça, c'est de prendre soin de toi. Un jour, m'a transformer ça. Un jour, va me libérer de ma colère. Un jour, va être soulagé. Un jour, je vais m'avoir pardonné. Un jour, c'est ça un parent nourrissant. On voit-tu la manière, le discours que tu portes par rapport à toi? Un jour, moi, l'obtenir. Moi, en 2010, quand j'ai rentré en dépression, j'ai dit oui, je me sabote. Je savais exactement ce que je me faisais. Mais j'ai dit un jour, moi, ça va bien me parler. Un jour, je vais être capable de me dire, puis de dire que j'ai commencé à m'aimer. Et quand tu commences à être un parent nourrissant pour toi, tu commences à t'aimer et tu commences à savoir choisir et tu n'endures plus n'importe quoi. Et tu es capable de t'exprimer, tu es capable de faire des choix, tu es capable de prendre des risques, t'oses mettre tes limites, tu es capable d'exprimer tes besoins, de faire des demandes parce que tu es devenu un parent pour toi nourrissant. Le parent, c'est juste un symbole. C'est pas de toujours prendre connaissance. C'est d'être un ami, mais moi, je l'ai appelé parent, un papa, puis une maman. Parce qu'on a un papa qui peut être spirituel ou émotionnel, puis une maman émotionnelle, ben, OK, hey, je vais faire, hey, j'ai un exemple. Quand tu parles d'un papa psychologique, OK, ça, là, c'est le gars qui va avoir la conscience, puis la maman psychologique. Le parent, on va prendre le parent. Le parent qui va être au niveau de la compréhension, puis de savoir qu'est-ce que c'est, il veut comprendre. Mais ça ne te tente pas d'être un parent émotionnel pour toi, un parent affectif en dedans de toi pour tout ce que tu as vécu, que tes émotions, tu les ressentes et que tu les vives. Ça ne te tente pas de devenir ce parent-là? Hein? On l'essaye-tu en gang? Moi, j'ai pas de recette miracle, mais c'est toutes des petites choses bien limites, bien basiques que j'offre, que moi, le mot parent nourrissant, parce qu'à un moment donné, ce qui se présente, c'est l'adulte. Puis l'adulte, lui, il va pouvoir discerner. Mais moi, je veux juste asseoir que tu prennes soin de toi différemment. Puis ceux qui sont déjà dans le parent nourrissant, yes! C'est parfait, Chris, on est dans la bonne base, continue ça. Puis quand on tombe dans le parent critique, pas grave, on est dedans, on va ressortir. Moi, j'ai pas dit à soir d'arrêter le parent critique, impossible. C'est impossible. C'est d'en prendre conscience. Ouais, comment je me parle, moi, là? Pourquoi ça serait niaiseux? Non. J'ai peut-être des malaises, mais je suis pas... Non, un peu, là, je vais me parler autrement que ça, là, Colin. Parce que, regarde, on va te dire en affaire, des fois, on lance sur l'autre comment qu'on pense que l'autre va penser. Fait que si on se pense niaiseux, on pense que l'autre est niaiseux. Je l'ai parlé de la projection. La manière qu'on se pense de soi-même, on pense que l'autre pense la même affaire. Non, là, on est en train de ne pas se donner trop d'amour propre et d'estime, là. On s'aime pas trop pour penser que l'autre va penser ça de soi. Moi, j'ai plus peur que le monde me juge, moi, puis que le monde me critique. Moi, ce que j'avais peur, OK, c'est de ne pas assez donner aux autres. Quand j'ai libéré, j'ai délié ça d'avec ma mère, ça l'a tout cassé. Et quand je retourne dans ma croyance ou dans ma pensée, parce que ben, c'est là que je réalise que, wow, je m'occupe de moi. D'où ça vient, cette parole-là? Comment ça, je me parle de moi? Je suis fatigué, je suis déçu. Ouais, j'ai le droit d'être déçu. T'as le droit, c'est juste normal. Mais de la manière que tu te parles, puis que tu te ramasses, puis que tu te varlopes, ben, Gris, c'est pas trop bon pour toi, puis ton estime en toi, là. Mais vis-les, là. Si à soir, là, t'es déçu, puis t'es frustré, sors-la. Mais là, moi, je veux que tu le remplaces qu'un jour. Je vais me parler mieux que ça. Un jour, moi, pouvoir savoir dire des belles choses de moi. Un jour, m'arrêter de penser que les autres pensent ça de moi. Un jour, je vais aller faire des demandes. Un jour, je vais vérifier avec l'autre. C'est toute la nourriture positive. C'est toute la nourriture positive avec toi. Ça vient tout de là. Et c'est humain. C'est humain. Humain de tomber dans un ou l'autre. C'est celui que tu vas garder. De garder toujours, de focusser sur ça. Parce que tu es le seul responsable de ton bonheur et de ton malheur. Et c'est toi qui peux gérer tes relations futures puis tes relations d'aujourd'hui. Si tu blâmes les autres, tu es un parent critique envers toi parce que tu veux pas. Si tu veux être un parent nourrissant, responsabilise-toi, assume-toi, assis-toi. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai été. Ça, c'est d'être parent nourrissant. J'ai donné ça, j'ai dit ça, j'ai été comme ça, j'ai fait du mal. C'est un parent nourrissant. Quand je parle de parent nourrissant, c'est que tu es en train de nourrir quelque chose en toi qui va se développer, qui va s'épanouir et que tu vas te regarder avec un regard différent. Et là, quand tu te regardes avec un regard différent, tu vas voir que les autres, parce que tu projettes, tu vas percevoir que les autres te regardent différemment. Vous êtes d'accord que des fois, hein, quelqu'un va te parler, puis va te dire « Hey Claude, Manon Martine, Nathalie, n'importe qui, t'as donc bien changé. Crime, t'es pas la même personne, tu t'épanouis, t'as l'air de bonne humeur.
Ben, ouais, tu trouves? Ouais, ben, j'ai fait du ménage dans ma vie, j'ai crissé des teintes dans le front. Il y a un fou, là, le fou à Kiréo m'a dit de mettre des teintes dans le front à certains. Puis ça fait du bien, je les ai jamais retrouvés. Mais ça, quand je parle de teinte dans le front, là, c'est pas facile. T'sais, je mets de l'amour là-dedans, là, de l'humour. C'est juste une expression que c'est juste, t'allumes qu'il y a du monde, faut que tu quittes dans ta vie. Puis en même temps, là, pense à ça. Si tu veux, à un moment donné, devenir ou arrêter de te critiquer, probablement qu'il faut t'arrêter de côtoyer des gens qui te critiquent, là. C'est important, là. Essaye de côtoyer des gens qui te nourrissent puis des gens qui voient le bon de toi-même, là. Parce que c'est eux autres qui vont te refléter le miroir de toi. Au début, tu ne croiras pas. Moi, j'ai dit à un ami après-midi, je t'aime, elle dit, dis-moi pas ça, je le ressens pas. Je lui ai dit, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas important. Elle m'a réécrit, elle dit, ouais, c'est pas grave, j'ai trouvé ça le fun. C'est juste ça, c'est juste comme ça. OK? Et quand tu deviens adulte, ben c'est là qu'il va, ça c'est un autre moyen, mais je vais en parler plus tard, mais à soi, je voulais parler du parent. OK? Fait qu'on termine avec ça. Ta confiance, ton estime, ta manière d'être, ta façon de te voir, la façon que tu te crois qui tu es, part de la manière dont tu te parles. Et comment qu'on t'a parlé, tu crois que c'est peut-être pas vrai. Fait que dans le parent nourrissant, probablement qu'il faut que tu redonnes des paroles à des gens qui t'ont dit que t'étais. Et qu'il va falloir que tu dis, toi, Martine, tu pensais ça de moi, mais moi, j'appelle ça ta marde, ta garde, chevaux. J'ai eu envie de faire un direct là-dessus. Garde ton caca chez vous. Garde ton caca chez vous. Pas si ça rafait comme thème. Chris, Julie de ma joke, c'est bon? Oui, c'est comme ça. J'ai envie de faire ce direct-là avec ça. Ce que je veux dire par caca chez vous, là, en passant, c'est que quand le gars ou toi t'arrives ou l'autre arrive, là, sa marde qui a vécu dans la journée, qui la traverse, qui un peu me recule encore, qui verse pas sa marde ou sa souffrance ou sa frustration de la journée sur toi. Un parent nourrissant, wow, stop, garde ça pour toi, man, là. Ou ma belle, là, moi, là, j'ai pas à vivre ça, là. Si tu veux m'en parler, mais tu me verseras pas ça sur le dos, là. Je suis pas un dos de canard que j'ai, c'est fini, ça. Un parent nourrissant, là, ça suffit à un moment donné, là. Aujourd'hui, là, j'existe. Un parent nourrissant, là, il décide de choisir, puis arrêter de juste choisir. Moi, j'ai des gens qui travaillent pour moi ou qui ont travaillé, il faut qu'ils sortent de leur zone de confort. Moi, là, écoute, quand tu fais du cheminement, puis t'as pas de changement, change de place. Un cheminement, c'est pour t'apporter du changement. Et les changements, ça fait nourrir ton estime, ça fait nourrir qui tu es. Et plus que tu as de l'amour pour toi et de la valeur, que tu aimes ta propre valeur, qui tu es, tes qualités, tes valeurs, ben moi, en fait, tu vas avoir confiance que le monde a le goût d'être avec toi. Si tu penses que le monde n'a pas le goût d'être avec toi, c'est parce que toi-même, tu n'aimes pas être avec toi. Et c'est là que le parent nourrissant et le critique va changer. On s'entend? C'est là que ça va tout transformer. Et quand tu commences à te regarder avec vraiment de la tendresse, de l'harmonie, de la douceur, de la compassion, et tu as du courage, tu as de la volonté, et tu t'admets, et tu t'avoues, tout change dans ta vie. Tout change dans ta vie. Ouais. C'est pas plus que ça. Je sais pas quelle heure qui est, là. J'ai pas regardé l'heure, j'ai pas ma montre. Mais bref, je voulais finir avec ça, pour terminer avec ça. Puis j'espère que ça vous a aidé un petit peu, nourrissant, critique, ça vous a parlé, on était 130, 135, c'est le fun. Fait que, hey, merci. Hey, la gang, j'aime ça quand vous partagez. T'sais, mon cadeau que vous voulez me faire, j'aimerais ça. Moi, ça me touche beaucoup. Quand je vois des partages, c'est ça qui fait que j'ai toujours le goût d'en faire. J'ai toujours le goût d'en donner plus et d'en donner plus avec les autres. C'est ce qui fait mon bonheur. Fait qu'il est 8h. Merci Nathalie, je viens de voir ça. Fait que je vais vous laisser avec ça. Et oublie jamais, accepte d'être ce que tu n'aimes pas être pour devenir ce que tu veux être. Puis un parent nourrissant, au début, c'est pas tout le temps facile. Apprivoise-le. Commence par l'apprivoiser. Et si toi, tu m'écoutes, puis tu es dans la colère, dans la honte, puis que à ce moment, tu vis une période difficile, être un parent nourrissant, c'est de te le permettre de la vivre, la période difficile, au lieu de te juger là-dedans. Si tu te juges, tu te critiques, oui, ça fait partie du processus. Mais être un parent nourrissant, c'est de te permettre ta situation que tu vis. Ouais, parce que tu te donnes le droit de vivre ce qui se passe en dedans de toi. Ça, c'est d'être un parent nourrissant. C'est fini de refouler nos émotions,
c'est fini. C'est question de décision. S'ouvrir à ce qui se passe, ressentir à ce qui se passe, choisir qu'est-ce que tu veux, puis agir. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci la gang. À la prochaine. Puis n'oubliez pas de partager. Merci. Je vous apprécie beaucoup d'être là. Bye.